les pharisiens prêchaient que Dieu Tout-Puissant devait descendre dans le temple de Jérusalem, comme cela fut du temps de Salomon, car notre Dieu ne change pas. Les pharisiens prêchaient que Dieu Tout-Puissant devait descendre dans le temple de Jérusalem, comme cela fut du temps de Salomon, car notre Dieu ne change pas. Je n'ai aucun droit sur cette musique. 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 Et tout cela là-bas à Bethléem. Mais ils avaient oublié un détail. C'était qu'une vierge devait concevoir et enfanter le grand Emmanuel. Et tout cela là-bas Ah, Bethléem. Et oui, l'incrédulité verra toujours. Je n'ai aucun droit sur cette musique. Que Dieu bénisse l'auteur de cette musique, le pasteur et chante Sylvain Akwala depuis la RDC. Dieu bénisse ta famille, Dieu bénisse votre assemblée. Verra toujours, oui toujours, le gros plan, sans pourtant aller dans les détails, pour les détails de la vision. Et oui, les pharisiens crucifièrent mon Seigneur, alors qu'il s'est mouru à la croix de Golgotha. Ils lui ont lancé, si tu es le Messie, sauve-toi toi-même Et nous croirons. Et oui, les pharisiens crucifièrent mon Seigneur, alors qu'il s'est mouru à la croix de Golgotha. Ils lui ont lancé. C'est une très belle mélodie. Écoutez ce son. Sauve-toi toi-même et nous croirons. Mais ils avaient oublié un détail. C'était que comme Jonas passa 3 jours dans le poisson, de même Jésus-Christ mon sauveur devait mourir et ressusciter le 3e jour. Mais ils avaient oublié un détail. C'était que comme Jonas passa 3 jours dans le poisson, de même Jésus-Christ mon sauveur devait mourir et ressusciter Le 3e jour mais l'incrédulité verra toujours, oui toujours, les grands plans, sans pourtant aller dans les détails de la mission. Et oui, l'incrédulité bien-aimée Verra toujours, oui toujours, le gros plan, sans pourtant aller dans les détails de la vision. Petite sœur Aya la belle, shalom, que Dieu te bénisse. Reste en ligne jusqu'à la fin. Dieu ne manquera pas de te donner un petit morceau de poisson. Reste en ligne. Si tes volumes finissent là, je te rembourserai après. Le messager m'a Ok. reçu un ange de lumière qui lui apparut sous la forme de Jésus-Christ Reste en ligne. et lui demanda Ton passe fini
Je te rembourse le double. Après, comment on appelle les choses de mon direct, ok? Le messager matin reçut un ange de lumière qui lui apparut sous la forme de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Ma petite soeur chérie, Ayala Belle de Yamsoko, la puissante hôtelière, c'est ça, c'est ça. On est ensemble, petite soeur. Je t'aime beaucoup de l'amour de Dieu, ok? Cherche à me voir, hein? Et réalisa que c'est au temps De la fin. Écoutez le son. que le Seigneur Jésus devait être couronné. Et il cria, Satan, arrière de moi. Martin examinant chaque détail. et réalisa que Nous c'est au sommes au temps temps de la fin. que le Seigneur Jésus Je devait veux être couronné. Et il cria, Satan, Arrière de moi. mais l'incrédulité, Verra toujours. Oui, toujours. Je n'ai aucun droit sur cette musique. Je n'ai aucun droit sur cette musique. Le droit d'auteur appartient au pasteur chante Sylvain Aquala. Le titre, c'est Les Détails. Allez sur YouTube, téléchargez, achetez le CD. Voilà. Le pro-plan dans les détails de la vision. Oui, il faut aller dans les détails de la vision. Ne pas prendre juste un petit morceau et bâtir son assemblée. Non. Les pharisiens pensaient qu'en tuant le Seigneur Yeshua à Marcha, c'était fini. Mais ils ont oublié un détail. Écoutez ces cantiques. Quand souvent j'interviens ici, les cantiques là, quand vous écoutez là, il y a une différence entre ce qu'on attend. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. C'est différent, hein? Écoutez les sons. Nos frères chantent avec les passages, avec les textes bibliques. Comment ils étaient mordus par des serpents. C'était le type du chrétien dans le péché. Mais il avait oublié Quelques détails. la colonne de des nuit, nuées qui était c'est tout de au-dessus suite du peuple. Quand des reins, qui fait sein d'expiation. qui donnait de l'eau. Mais il avait oublié quelques détails. La colonne des nuées qui était au-dessus du peuple. Le serpent des reins qui faisait l'expiation. Et le rocher frappé qui donnait de l'eau. Et oui, l'incrédulité, Devra toujours, oui, toujours être au plan, sans pourtant aller dans les détails, de la vision. Et oui, l'incrédulité, bien-aimé, à Lingala, non, c'est Lingala, Mbote, on dit Mbote, Zambi Bampola Yo. Je vais t'apprendre le Lingala. les détails de la vision. Kapundulwila. Ok. Merci. À tous, merci bien-aimés. Shalom, bien-aimés. Shalom, mes frères et sœurs. Shalom, mes amis Facebookers. J'espère que vous allez bien. Oui, ma belle. Non, le chant, c'est en français. Ici, le pasteur Sylvain Aquala, qui est l'auteur de cette chanson. Il est pasteur et aussi chante
à RDC. Un précieux serviteur de Yeshua, Amashia. Il a des sons en lingala. Si tu veux, je peux t'envoyer après en lingala. Lingala, c'est vraiment une belle langue, hein, franchement. Moi, même si Dieu m'a revu encore sur la terre, je lui demanderai de m'envoyer au Congo. Pour être un Congolais, parler le lingala. Donc, mbote. Mbote, ça veut dire salut, bonjour, n'est-ce pas? Et Zambe, Mzambe Bampola yo, que Dieu te bénisse. Kitoko Makasi. Yeah. Donc, c'est une langue vraiment bénie de Dieu. Toutes les langues du monde entier sont bénies. Mais le lingala, franchement, il faut dire que c'est intéressant. Ok? Donc, que Dieu nous bénisse au chemin. C'est votre frère, votre serviteur, votre bien-aimé, Yosef, qui veut dire Joseph Adjapo Lewis. Dieu nous a fait grâce d'être ici cet après-midi. Partager juste un petit morceau, c'est-à-dire que la nourriture spirituelle avec vous. Dieu ne manquera pas quand même de vous donner juste une portion, un plat qui va t'aider. Moi, m'aider aussi qui va t'aider. Parce que je dis, quand nous prêchons la parole ici, nous qui prêchons la parole là, même ceux qui prêchent la parole partout dans le monde entier, même dans vos églises là, Dieu leur parle aussi. Parce que la parole qui est l'eau lave le prédicateur, lave aussi les fidèles. D'accord? Que Yahweh vous bénisse sur le chemin. Et désolé, il y a certains qui m'envoient un message en inbox me disant que bon, écoute, nous n'avons pas de volume. C'est vrai, ça coûte cher. Ben, je vous conseille, il y a une application qu'on appelle To Be Mate téléchargé. Et puis, et c'est partout, vous pouvez même télécharger votre vidéo. Et puis, c'est possible aussi avec Facebook. Avec Facebook, je crois qu'on peut télécharger la vidéo et puis bon, suivre après, n'est-ce pas? Parce que si vous voulez suivre peut-être en direct, c'est un peu compliqué. Donc, on peut suivre indifféré, ou bien, c'est ça, non? Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu qui prêchent la parole de tendance confondue à la surface de cette nation, la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui assistent les prisonniers, tous ceux qui prêchent aussi à l'hôpital, que le Seigneur les assiste. Que le Tout-Puissant me donne vraiment les moyens aussi d'assister à tous ces malades, à tous ces prisonniers qui souffrent, qui sont assoiffés. Et aussi à tous mes précieux artistes. Surtout celui qui est en ligne, mon précieux artiste, Yao Jules, DJ Coolio, voilà. En tout cas, il n'est pas un artiste en herbe. Hein. Voilà, il arrive bientôt, c'est un puissant artiste. C'est mon précieux frère, on vient de la même région. Et donc, frère, prie que Dieu me donne la santé et le moyen. Moi, je vais te soutenir. Parce que moi, j'aime qu'on chante dans ma langue là. Je suis baoulé. Qu'on chante dans ma langue, ça rentre fort. Et remarquez surtout, même quand à l'église, là, quand on chante dans votre langue, là, quand vous écoutez, là, ça touche. Et comme moi, le baoulé, là, je ne parle pas bien, donc je préfère écouter. C'est comme l'anglais. L'anglais, c'est une langue c'est une langue, si tu ne parles pas chaque jour, tu perds la langue. C'est comme ça. Voilà, ceux qui parlent anglais, ils peuvent le savoir. Ils peuvent confirmer ici. Donc, le baoulé, là, quand tu ne parles pas, là, tu peux oublier. Et donc, si Dieu a fait grâce à Owen, à donner la force, à inspirer nos frères qui chantent en baoulé, peu importe, il peut dire des choses, même peut ne pas mentionner Jésus-Christ. Mais au moins, tu entendras un mot qui va au moins te pousser à faire des recherches. Et quand tu seras au village, parce qu'il faut le village, hein, quand il y a des décès, tout ça, il faut aller au village. Il ne faut pas aller dire que non, moi j'ai peur des sorciers. Les sorciers, là, même si tu es en France, ils peuvent se transformer en policier et puis te tuer et puis te prendre là-bas pour t'envoyer en Côte d'Ivoire ici. Je vais raconter une petite histoire. Il y avait un jeune à qui son oncle a aidé et puis il s'est retrouvé en France. Et quand il était en France, il a oublié son oncle. Ça arrive, il a oublié son oncle. Nous-mêmes, on oublie. L'homme n'est pas reconnaissant. C'est Dieu qui fait grâce. Et donc, on peut promettre l'argent pour dire que non, ah, frère Didier Koulou, je t'envoie 5 000 francs. Et puis, je peux oublier. Les soucis de la vie, les événements peuvent nous amener à oublier certaines choses. C'est pourquoi à chaque fois, il faut insister, répéter. Il faut aider la personne, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il dit, demandez, continue de demander. Il dit, demander, c'est-à-dire quoi? Ne te lasse pas de demander. Il dit, frapper, ne te lasse pas de frapper. Il dit, déranger, ne te lasse pas.
Parce qu'en dérangeant là, pas fini, la personne sera dit, ah, mais la tête est gênée. Et puis, il t'envoie ce cadeau, bien, il répond à ta prière. D'accord? Et donc, le gars était en France, il a oublié son oncle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Son oncle même, il était sorcier. Hein? Quelqu'un qui t'a envoyé en France, quelqu'un qui t'a habillé, et puis il t'a envoyé là-bas. Et puis toi, tu as l'argent, tu l'oublies. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le gars, un beau matin, il se rend compte qu'il y a eu un problème qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé, quoi? Il voit deux policiers. Il y a un qui était grand de taille, il y a un qui était petit de taille. Entrer, comment on appelle ça, dans son bureau. On dit, monsieur, vous êtes accusé de tant. Il dit, quoi? Il dit, oui, en contre le papier. Malheureusement pour lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas les papiers sur lui. Je t'assure, le gars est embarqué. Il n'a pas pu se défendre. Les faits qui lui sont reprochés, t'as viré. Donc du coup, quelle décision qui a été prise? Ils l'ont déposé en Côte d'Ivoire. Il a été rapatrié en Côte d'Ivoire. Qu'elle est descendue à l'aéroport. Elle son habit, hein. Parce que Blanc n'a pas pitié. Hein. Même ses bagages, tout ça, ce qui est là-bas, là, tout est resté. Quand il est descendu en Côte d'Ivoire, là, il s'est dirigé directement voir son oncle qui était à Abidjan. Arrivé à la maison, il voit son oncle, il dit, mon oncle, il toque la porte. Dieu merci, son oncle n'était pas là. Son oncle rentre du boulot. Il dit, mon oncle, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mon oncle, il m'a rapatrié. Après la nouvelle, son oncle lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a expliqué. Son oncle dit, bon, ok. Quand tu es parti en France, là, tu m'as oublié, non? Il dit, oui. Mais tu oublies que c'est moi qui t'ai aidé? Il dit, oui. Il dit, d'accord. Les deux blancs, là, celui qui était grand de taille, là, bien costaud, là, c'était moi. Il dit, mon oncle, qui? Il dit, c'était moi. Il dit, quoi? Il dit, mais c'était moi. C'est moi qui t'ai ramené. Je t'ai dit qu'il allait te ramener, non? La même manière, je t'ai envoyé là. La même manière, là, je t'ai ramené, non? Tu n'es pas venu? Il dit oui. C'était moi. Si tu veux qu'il te décrète, te dire comme il est. Son nez était comme ça, sa bouche était comme ça, sa était comme ça. Il dit, Africain. Donc ça existe en France. Vous voyez? Ne jouez pas avec l'Afrique. Il dit Africain. Donc même en France, même sorcellerie en France ici. Son nom dit, mais la sorcellerie a commencé où? Qui nous a appris la sorcellerie même? Ça vient de là-bas. C'est parce que les Français, les Blancs, les Européens, les Occidentaux ont tué les sorciers. Parce que pour eux, là, ils ont pris l'écriture où la Bible dit, dans l'Ancien Testament, qu'aucune sorcière ne doit vivre parmi vous. Donc eux, là, ils ont appliqué, mis en pratique cette parole. C'est-à-dire que pour eux, là, un sorcier là, qui est déclaré comme sorcier, on va le pendre. Ils l'ont fusillé, ils ont tué des sorciers. Même ceux qui n'étaient pas sorciers, mais qui ont dit, celle-là, elle est sorcier là. Ils sont allés tuer la personne. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça. Mais c'est ici, nous en Afrique, ici, c'est-à-dire qu'on joue avec les sorciers. C'est-à-dire qu'ils sont là, on sait que ma tante est sorcière, mon oncle est sorcier, telle personne est sorcier, et puis on joue avec lui. Mais lui n'est pas même pour jouer. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? En ville, il y a ce genre de trucs là? Oh mon Dieu, c'est pas possible. Ah, non. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et ici, là, nous, on mange les sorciers. Tu dors la nuit, tu vois un sorcier, quelqu'un qui veut te tuer, puis tu es là, tu dis, ah, je ne sais pas que ma tante ou mon oncle était comme ça. Il faut le fusiller. C'est ça. Je n'ai pas dit d'aller prendre un truc pour tuer. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut prier le Seigneur. Et puis le Seigneur va te donner ce qu'on appelle les secrets pour juste tuer ce sorcier-là, s'il ne veut pas changer. C'est un peu ça. Parce qu'il peut être un enfant de Dieu, et puis l'esprit malin peut être dans sa vie, pour l'influencer, et puis le tuer. Que Dieu nous bénisse richement, que Dieu vous bénisse. Je voudrais juste faire une parenthèse. Excusez-moi, peut-être ceux qui ne sont pas dans le domaine, parce que nous croyons à la parole en Jésus-Christ, en même temps aussi nous croyons à un prophète que Dieu nous a envoyé en ce temps de la fin. Je ne mens pas le dire parce que je n'ai pas honte. Et donc, ce prophète a prêché. Ce prophète a enseigné. Et son enseignement a été traduit. Du coup, nous avons ces brochures. Parce qu'il ne nous a pas laissé l'orphelin, le Saint-Esprit, à travers ce prophète. Et donc, vous verrez souvent, les gens disent, telle personne c'est un branamiste, telle personne c'est un branamiste. Comme les gens disent que lui, là, c'est chrétien, parce que chrétien, c'est le fils de Christ, ou bien c'est le petit de Christ. C'est-à-dire que c'est ouin. Et donc, chaque personne doit avoir une conviction. Moi, ma conviction, je crois au message du temps de la fin apporté par le prophète. Et qui est le Seigneur Jésus-Christ? Le message, c'est quoi? C'est la repentance.
Le message, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas autre chose. Nous ne prions pas avec une bougie. Nous ne prions pas avec comme ceux qui enlèvent les pieds, qui rentrent dans un temple pour dire juste christianisme céleste. Ça, c'est une conviction. Ils croient en ce qu'ils font. Même si nous les condamnons, mais nous ne pouvons pas les envoyer en prison parce que Dieu lui-même respecte, c'est-à-dire que le droit de l'homme. Yeshua, Jésus-Christ, appelé forcément Jésus-Christ sur la terre. Il avait une conviction. La conviction, c'est quoi, par définition, dans le dictionnaire Larousse? Une conviction, c'est une opinion. C'est un principe auquel on croit fermement. Vous comprenez? Donc, chacun de nous doit avoir une opinion. C'est-à-dire quoi? Un principe établi, que lui-même établit. Qu'il respecte, qu'il croit fermement. Et donc, moi, je suis chrétien, je ne suis pas musulman. Je défends ma doctrine, ma conviction. Je ne suis pas Bouddha, je ne suis pas céleste et je ne suis pas catholique. Mais mon frère qui est à l'église catholique là, c'est mon frère. Parce qu'il a le même sang qui coule dans mes veines. Et notre Père, notre Créateur, c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'on appelle Yahweh, pas Dieu. Dieu, par définition, veut dire objet d'adoration. Le Dieu que nous adorons est un nom. Son nom s'appelle Elohim, celui qui existe par lui-même. Et il y a Yahweh qui est l'Éternel. Les musulmans, je dis la seule chose que les musulmans n'ont pas fait, qui me fait mal, qui m'énerve, parce qu'ils sont vraiment gentils, hein. Ils sont compatissants. Ce qu'on appelle les œuvres, la partage, ils sont prêts. Ce qu'on appelle faire des aumônes, tout, ils sont prêts. Mais la seule chose que je demande à mes frères mahométans, je vous demande pardon. Ce soir, écoutez-moi, ajoutez un peu Jésus-Christ. Croyez que Jésus-Christ là, il est Dieu. Que Jésus là, il est né d'une vierge. Mahomet croit. Et puis acceptez-le. C'est tout. Mahomet lui-même, dans le Coran, il a dit que vous, j'ai oublié le surat, non, je vais vous donner bientôt. Il dit, si vous êtes perturbé, ou bien vous êtes quelque part, c'est-à-dire que bloqué, ennuyé, allez voir le livre des Juifs. C'est là-bas se trouve la vérité. Donc si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, allez en Israël. Même si on vous enseigne le judaïsme, à partir du judaïsme, vous pouvez même connaître celui qu'on appelle Jésus-Christ. La seule chose que je demande à mes frères mahométans, je ne vous insulte pas, hein, moi je vous aime. Ce sont mes amis, on se promène ensemble. Je mange avec eux. Ajoutez un peu Jésus-Christ dans la nourriture, dans votre sauce. C'est l'ingrédient que vous devrez ajouter pour rendre la sauce au top. C'est tout. Sinon, à part ça là, moi, Diapo, le jour qu'on dit l'islam, croit en Jésus-Christ, qu'on prêche Jésus-Christ, il sera le premier à aller là-bas taper tam-tam, et puis louer le Seigneur, et puis prêcher. Parce que là-bas, là, un musulman qui se retrouve à Gaïwa, s'il y a une mosquée quelque part à Gaïwa, ce musulman-là va rendre son culte. Il ne dira pas que non, comme ce n'est pas mon église, donc je n'irai pas. Mon grand frère, qui se trouve à Paris, médecin cardiologue, que je salue de passage, Keita Sori, à Diapo, Keita Sori, mon aîné. Après lui, c'est moi. Quand il arrive en Côte d'Ivoire, il vient en Côte d'Ivoire, moi je l'accompagne à la Riviera là. Il y a une mosquée. Il dit, je prie. Il s'est dit, mais attends, est-ce que c'est ta mosquée? Il dit, quelle mosquée? Petit. C'est ce qu'on m'appelle. Il dit, petit. Quelle mosquée? Il dit, non, mais là-bas, tu pries de quelle mosquée? Quel est le nom? Il dit, moi, le nom, mais attends, petit, mais c'est pas tout. Mais toi aussi. Mais si quand je suis à Moussoukou, est-ce que je prie pas dans n'importe quelle mosquée? Il dit, si. Il dit, bah, c'est tout. Vous voyez. Ils ont gardé l'Ancien Testament. C'est dans ce qu'ils font. Les noms originaux, ils ont gardé. Awa, c'est Awa, ce n'est pas Ève. Yacouba, c'est Jacob en hébreu. Mais ce n'est pas Jacob. Mais Jacob, là, vous avez pris ça où? Même Yeshua Amacha, eux, ils appellent ça Issa. Ce n'est pas Jésus-Christ. Demandez aux musulmans, ça s'appelle Issa. C'est-à-dire qu'ils restent un peu, ils allaient mettre Yeshua. Mais ils Issa. Donc ils sont restés à peu près. Ils sont sincères. Mais dans l'erreur. J'insiste, dans l'erreur. Encore, ils sont en erreur. L'erreur, c'est quoi? C'est que ce Mahomet là, ils ne connaissent pas son origine. Mais un jour, je vais vous enseigner qui est Mahomet, d'où les critères, d'où il provient, qu'est-ce qu'il a enseigné. Bref. J'étais dans un pays à l'est, c'est pas au Nigeria, et il y avait
Donc voilà, je disais que j'ai une conviction. Voilà. Donc on défend ma conviction et je défends ma doctrine et je défends, c'est-à-dire que celui-même qui est porteur de cette conviction, de ce motif, qui est le prophète William Branham. Donc, il y a aussi des personnes qui croient en son message. Vous le trouverez, même qu'il adore, même qui prie, qui baptise en son nom. Moi, je me baptise en son nom parce que le prophète William Branham n'est pas Dieu. Je ne crois pas en lui comme un Dieu. Je crois en lui comme un homme à qui Dieu a fait grâce pour nous orienter. Il n'est pas le Seigneur, il n'est pas le Messie. Et il ne le sera jamais. Parce que le seul Messie qui est mort à la croix, son croix a coulé à la croix, c'est celui que nous acceptons, que nous croyons, parce qu'il est mort à la croix, son sang a coulé. Mais William Branham n'est pas mort à la croix. William Branham n'est pas mort ici. William Branham n'est pas né d'une vierge. Pourquoi vous allez croire que c'est lui qui est Dieu, que nous devons l'adorer? Nous ne croyons pas. Celui qui n'est pas d'accord là, à la fin, ou bien si tu veux là, je ne vais pas te répondre parce que je fais un direct, à la fin là tu m'écris, et puis on va débattre. Parce qu'une opinion, on peut la porter au public. Maintenant, si toi tu ne crois pas, tu as aussi le droit d'apporter une contradiction. Je peux dire que non, l'islam est en erreur. Car le salut là, en islam ne promet pas le salut. Maintenant, tu me dis que toi tu ne crois pas. Mais tant que tu ne crois pas là, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas pour cela que tu vas me mettre en prison. Ou bien tu vas me tuer. C'est ma conviction. Ça t'a dit quoi? C'est une opinion, un principe que je défends, auquel je crois fermement. Ce français est clair, non? Moi, je ne suis pas allé à l'école. Mais est-ce que le français est clair, non? D'accord. C'est là aussi un danger. Donc, catholique a sa conviction. L'islam, conviction. Et comment on appelle les choses, christianisme céleste, conviction, franc-maçon, conviction, et comment on appelle les adeptes de la science chrétienne, tout cela c'est conviction, mais qu'ils croient fermement. Vous comprenez? Ils croient à leur doctrine, ils croient en tout. Même le communisme, c'est une conviction. Le capitalisme, c'est une conviction. Moi, je peux être en Côte d'Ivoire et puis je peux avoir un esprit de communiste. C'est une conviction. Ou bien je peux avoir un esprit de capitaliste. C'est ma conviction. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont une conviction. Maintenant, cette conviction-là, si toi, tu n'es pas d'accord, tu n'as qu'aussi, si tu veux, aller porter ça au public. C'est-à-dire qu'afin direct, comme je le fais ici, pour dire que, bien aimé, je ne suis pas d'accord parce que moi, je crois en l'islam. Et puis, défends ta conviction. Maintenant, si moi, je n'ai pas mentionné ton nom, mais pourquoi tu vas me retirer de tous les groupes? Ah, mes ciblants me disaient que non, Yosef Adjapou entend de parler de moi. Et puis il y a des associations que tu as créées, vous avez créées, mais là, où je suis dedans, et puis vous me retirez parce que ma conviction dérange votre conviction. Oh, c'est pas possible. Mais la seule chose, c'est de parler, comme hier, il y a une maman que je salue ici, je préfère taire le nom, une précieuse maman, une femme d'affaires, je l'aime beaucoup, hein, franchement. Elle est mariée, mais je l'aime beaucoup. Parce que c'est une femme qui est courageuse, c'est une femme qui a une conviction, c'est une femme qui défend la conviction. Franchement, si on devait retourner encore sur la terre, que Dieu l'a oint comme pasteur, comme prédicateur, parce qu'elle a des attitudes pour un prédicateur, parce qu'elle défend sa conviction, et elle n'a pas peur. Moi, j'aime des gens, des personnes. Comme comme le Prigo. Prigo qui allait jusqu'à défier l'ours de la Russie. Moi, j'aime des gens comme ça. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une conviction. Ils ne sont pas prêts pour défendre. La maman m'a interpellé pendant 48 heures. Échange direct. Elle dit, oui, Yosef, tu as dit quelque chose qui concerne telle chose. Même si tu n'as pas mentionné le nom. J'ai dit, mais vous êtes courageux, maman. Elle dit, oui. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok, donc, débat sur débat, pendant 48 heures. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui n'est pas hypocrite. Mais un hypocrite, c'est celui qui, tu es dans un groupe, et puis il te prend, il te retire, sans demander ton avis, sans demander ce qui se passe. Ce genre de personnes-là, méfiez-le, parce qu'ils ne connaissent rien. Ce genre de personnes-là, qui sont un virus dans votre communauté. Et le problème qui arrive souvent dans la communauté, vous allez voir que 99%, c'est eux qui sont les problèmes parce qu'ils n'ont pas de conviction. Ils n'ont pas de principe.
ne sont pas des gens sur qui on peut compter. Quelqu'un qui a une force de caractère, quelqu'un qui a un principe dans la vie, c'est quelqu'un que vous devrez, avec lui, vous devez marcher. Parce qu'il n'a pas peur. Quand ça chauffait en Côte d'Ivoire ici, là, nous on est quitté au Nigeria. On est passé par Cotonou, on est passé partout, on est rentré en Côte d'Ivoire. Au moment où il y avait les barrières, je suis rentré, moi, bloqué à Accra, au Ghana, avec les Ghanéens. Je voyais mon compte parce qu'il n'y avait pas d'avion, on ne se déplaçait pas. Moi, je suis rentré le 11 mai 2020 en Côte d'Ivoire ici. On peut témoigner, tout le monde peut témoigner, ceux qui me suivent. Ils m'ont bloqué, où ça? Ils m'ont bloqué au Ghana, à Accra, à l'entrée. Je rentre, on m'a dans une salle, on me dit que non, bon, de me coucher comme les prisonniers, ceux qu'on a attrapés là. J'ai dit pourquoi? J'ai dit officier, ouais, pourquoi? Il dit non, que tu viens d'où? Parle anglais, parle anglais. J'ai dit bon, je viens de Lomé. Il dit mais tu as fait combien d'années? J'ai dit mais j'étais à Lomé, j'étais à une convention, on m'a invité. Et donc là maintenant je rentre dans mon pays. Il dit non, 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 vous savez qu'il y a le virus, parle anglais, parle anglais. Il dit c'est le virus non? Il dit non, il sait qu'il y a le virus, mais moi je vais rentrer. Il dit mais non, vous allez rester. Vous voyez ceux qui sont couchés là? Parce qu'il y a eu des gens, les prisonniers sur les sacs, tout ça. Ah, franchement, c'est vrai que moi, les vis, on m'a une fois raflé quelque part. J'ai vu comment les gens sont dans la cellule. J'ai vu comment les gens sont dans la cellule, sont couchés. Bon, ce jour-là, bon, pas couché, on a fini. Et puis, allez, quand à partir de 4 h du matin, on nous a libérés. Mais pour dire que non, fait la prison là, ils sont couchés comme ça. Vous même d'autres m'avaient faim. Il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, mais non, mais allez vous asseoir là-bas. Dieu merci. Vous voyez, le diable là, même si il rencontre son serviteur, là, il rencontre le serviteur de Dieu là, il a une crainte. Pour me dire que moi de me coucher ou bien de m'asseoir comme les autres là, c'est difficile. Hein? Le cabri, comme on le dit en baoulé là, boli, onion, sang, ignounou, yoke djouswo. C'est-à-dire que le cabri là, il regarde le visage de l'homme avant de manger sa peau d'igname. La Bible dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi on n'envie pas ceux qui sont riches. Mais qui sont païens, qui font des tapages, la nuisance sonore, des mondains, mais qui ont la feuille de paye qu'on appelle l'argent, ne les enviez pas. Parce que celui qui est en vous là est plus grand, est plus puissant, il a l'argent plus que celui qui est dans le monde. Le gars me dit, bon non, il faut t'asseoir, tout ça, il ne faut pas partir. Il dit, mais non. Il dit, mais est-ce que quand il y a eu cette histoire là, il n'y a pas des gens qui sont déplacés pour aller en Côte d'Ivoire? D'accord, moi je vais à mon ambassade. I'm going to my ambassador from a country. Voilà, Ivory Coast. J'ai dit, mais je vais à l'ambassade de mon pays en Côte d'Ivoire et puis je vais leur déclarer que non, je vais rentrer dans mon pays, chez moi, au pays, parce que je suis un Ivoirien, donc je dois rentrer. Mais là, si vous avez les tests de coronavirus là, testé, si je suis atteint, je reste ici, en quarantaine. Personne. Je parle et puis il y a un qui sort, il dit, driver, please, come here, please, give me your bag, please. C'est-à-dire que envoie-moi son sac. Envoie-moi son sac. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais je vais voir votre commandant. Il dit, je vais voir votre commandant. Il dit, pourquoi? Il dit, non, je vais voir votre commandant de poste. Moi, je ne suis pas dans gauche à droite. Je vais voir votre commandant. Mais là, si vous voulez m'envoyer à la justice, là, envoie-moi à la justice, je vais parler. Je n'ai pas peur. Ils disent non, que j'ai l'audace, un truc comme ça. Et puis ils ont appelé l'officier. Et puis moi, je me suis sorti. Et puis j'ai dit, officier, commandant, please, je vais te voir. Le gars a donné l'ordre, il dit à moi, le petit. Ils m'ont emmené, il a dit, mais non, je suis un prédicateur. Je suis un Ivoirien. Il n'y a pas un test présentement là qui confirme que non, on a le test de coronavirus. Je vais demander chez moi au pays. À l'ambassade, je vais déclarer, puis maintenant je rentre chez moi en Côte d'Ivoire. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui passent pour aller, non? Il dit si. Il est d'accord. Il dit pourquoi je dis non, il est d'accord. Donc, donnez l'ordre à vos agents là. Bon parti. Mais je vous donne 10 000 francs parce que pour le service, parce que vous êtes là, ça fait avec des heures pour juste acheter votre Coca-Cola. C'est tout. Il dit, please, come here. Il a appelé son gars. Il dit, viens ici. Il dit, laisse le petit partir. Je rentre là-bas, il me dit, il faut donner l'argent. Il dit, il faut voir votre commandant. Parce que j'ai payé le pour vous. Il me regarde comme ça. Et puis il y a un qui dit, ton Dieu est fort, continue avec lui. Il dit Amen, c'est ce que je vais entendre. Et puis c'est fini, j'ai pris ma route.
Je suis rentré au Ghana. Ghana, allez à la frontière. Frontière, j'ai traversé par pirogue. Je suis rentré en Côte d'Ivoire. Sur moi, à Yopougon, Abidjan. Personne ne m'a arrêté. Quand je suis arrivé, j'ai appelé les parents, j'ai appelé les amis. J'ai dit, mais tu es courageux. Hein? Mais le courage, c'est quoi? Le courage, c'est quoi? C'est notre premier Dieu. Et je vais vous dire une chose. Votre courage est votre premier Dieu. Ce n'est pas Jésus-Christ. Hein? Votre courage, là, c'est votre premier Dieu. Car la Bible dit, ce royaume-là, pour y entrer, là, il faut des violents, des courageux. Si tu n'es pas courageux, que tu es un faiblard, qu'il y a une écriture qui a été mal placée, et que toi, tu soutiens la mise en pratique de Matthieu 18 dans une association, mais écoutez, tu es un faiblard. Ne poussez pas les gens à bout. Moi, je ne mentionne jamais le nom ici. Parce que je dis que quand tu prêches la parole et que tu mentionnes le nom, ce que tu veux véhiculer là comme message, là, les gens n'écoutent pas. Non, ça n'aura pas d'effet parce que la personne en question que tu as mentionné le nom là, la personne va mourir. Maintenant, si elle meurt là, si demain là, les gens prennent ton livre ou bien ta prédication là, qu'ils suivent là, ils vont dire que il parlait de telle personne. Alors, si tu ne mentionnes pas le nom, ça parle au moins d'une situation, c'est comme la Bible. C'est un livre qui parle de nous. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Donc, j'ai une conviction et je dois défendre ma conviction. C'est clair. Il nous a été promis une adoption. Bien aimé. Je vais parler avec ceux qui me comprennent et puis maintenant tomber quelque part. Parce que les gens disent que quand nous prêchons là, nous attaquons les pasteurs, nous attaquons les chrétiens. Mais là où nous sommes dans ce temps-là, de l'église de la Odyssée là, dites-moi, à inspecter ou bien analyser ou bien mener des enquêtes pour voir est-ce que les prédicateurs qui prêchent la parole là, ils sont dignes de prêcher la parole destinée à la chair, même pour mériter pour prendre les offrandes, les dîmes des gens. Le Seigneur Jésus-Christ dit que allez dans ma maison racheter les brebis perdues d'Israël. C'est-à-dire que les brebis perdues, il n'a pas dit que le diable est perdu. C'est-à-dire que c'est une brebis qui est un berger. Cette brebis-là, elle est perdue. Elle est perdue. Elle connaît, mais elle est perdue. C'est-à-dire que désorientée, désordre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers la personne pour chercher à la ramener à la raison. Et ça, même un enfant de 5 ans peut amener quelqu'un de 30 ans là, à être agréable à la parole. Parce que la mise en pratique de la parole, là, quelque part, il y a des détails qui manquent à cette personne. C'est ça. Donc, comme je le disais, il nous était promis une adoption, se fixer sur la parole de Dieu, sur la parole de Yeshua. C'est clair, et d'être adopté par lui. Vous comprenez bien, aimé? C'est tout. C'est tout. Et cette adoption-là, frère, c'est-à-dire que nous devons réclamer nos droits. C'est le but du message que nous devons recevoir en ce temps de la fin, qui est la repentance, parce que Dieu nous a promis l'adoption. Se fixer sur la parole, d'être adopté par Dieu. Ça, c'est une conviction. Et donc, je prends ici dans le livre de Romains chapitre 14, verset 23. On a parlé beaucoup, on va le mettre dans les détails. Car c'est les détails là qui ont mis les Juifs, les pharisiens qui ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ dans la honte. C'est tout. Dans Romains chapitre 14, verset 23, dit quoi? Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction, c'est un péché. Dans le dictionnaire, Larousse dit, une conviction est une opinion. C'est-à-dire, c'est un principe auquel on croit fermement. L'islam, c'est une conviction. Jouer ballon, c'est une conviction. C'est une opinion, hein?
Être un artiste, c'est une conviction, n'est-ce pas? Et donc, cette conviction-là, on peut la porter au public, partout. Et personne ne peut se lever pour dire, puisqu'il a manifesté, il a fait connaître ses convictions, on doit l'arrêter. Ça, c'est chez les Mahométans, chez les musulmans, en Arabie Saoudite, où tu arrives, tu prêches Jésus-Christ, ils te disent non, soit on t'arrête. Au Maroc, dans le temps, si tu amènes quelqu'un à croire au Jésus-Christ, tu fais 10 ans de prison. Mais vous-même, sur la terre, quand vous levez de 6h jusqu'à 18h, là, est-ce que vous ne commettez pas de péché? Parce que vous trouvez que la conviction de cette personne-là, c'est un péché. Alors que Dieu l'a créé libre. Ce qu'on appelle le libre arbitre. Quand Dieu a créé Adam et Ève, là, dans le jardin d'Éden, il lui a dit ne mangez pas. Les deux ont mangé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il les a chassés. Est-ce qu'il les a tués? Est-ce qu'il les a tués? Il a dit il y a des avantages que vous n'aurez plus. Malgré que Dieu a dit que Adam ne vivrait pas pendant 1000 ans là. Mais lui, il a vécu pendant 900 ans. Renseignez-vous dans la Bible. Adam a vécu 900 ans. Mais Dieu pouvait dire que non, je vais te tuer à 40 ans, 50 ans. Il ne l'a pas fait. Donc, dans une communauté, dans une association, dans un pays, lorsqu'une personne porte au public ailleurs sa conviction, analysez si sa conviction-là c'est fondé. Et si c'est fondé, vous n'avez pas besoin de le tuer. Quand il y a eu la crise ici en Côte d'Ivoire, nous on est quittés, nous on est rentrés. On a parlé sur BBC, on a parlé sur Africa Media. Il y a des gens qui étaient assis dans leur maison, là, ils n'ont pas parlé. Il y en a qui m'ont dit, papa, ils vont te tuer, Mais moi, je n'ai pas insulté quelqu'un, ni le président. J'ai porté au public et saisi les chaînes étrangères pour faire connaître ma conviction. Je n'ai jamais été arrêté. Et je ne serai jamais arrêté pour ça. Je n'ai jamais insulté le président, un président de la République. Je ne le ferai pas parce que la Bible dit obéis aux autorités. Si je devrais le faire là, Jésus-Christ était le premier à insulter César, à insulter Hérode. Jésus n'a jamais mentionné le nom des apôtres, le nom des pharisiens qui l'ont attaqué. Il faut être sage. Il faut être sage. Et quelqu'un qui fait une vidéo et qui commence à attaquer, insulter, d'abord, il faut connaître tes droits d'abord, parce que tu as violé le droit de celui qui est en face de toi qui l'insulte. Maintenant, demain, là, il va te demander des comptes. Tu diras que non, il m'a mis en prison. C'est clair. Mais tu peux faire passer ton message d'une certaine manière que, même si la personne se sent dedans là, mais comme tu n'as pas mentionné son nom là, il dit, ok, j'ai compris, peut-être, il a dit des choses, je vais chercher à améliorer ma marche. Mais si tu ne crois pas, alors dans ce cas-là, tu portes au public. Mais ce n'est pas la peine de le retirer, ou bien de chercher à le mettre quelque part dans la prison, de retirer d'un groupe pour dire qu'on te chasse, parce que tu es un païen. Vous devrez examiner, vous prédicateurs. Parce que, franchement, ils ont besoin de retourner encore à l'école du Saint-Esprit, pas à l'école pastorale, pour apprendre, pas Dieu sur papier, mais la formation de caractère et le message de la fin. C'est très important. Parce que prêcher la parole de Dieu, c'est avoir un caractère. D'accord? Ce n'est pas être émotif. Dès qu'il y a une situation qui se passe, on tremble dessus. Non. Il faut réfléchir. Parce que Dieu nous a donné une conscience. Et la conscience a fait pour réfléchir. Dieu nous a donné un discernement. Le discernement, c'est de voir ça c'est faux, ça c'est vrai. C'est clair. Joseph, quand il a apparu à Pharaon, à tour de rôle, lorsque les magiciens venaient rapporter ou bien venaient interpréter le songe de Pharaon, Pharaon ne s'est pas laissé convaincre. Pourquoi? Parce que Pharaon a rêvé et il a eu le songe, il a eu l'interprétation, mais il avait oublié. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu maintenant a permis qu'aucun des magiciens ne puisse interpréter le songe de Pharaon. Ça, c'est le détail. Ce qu'on appelle les détails dans la parole. Les détails du message, là, le détail, là, c'est que ça a échappé aux magiciens pendant des années qui interprétaient les songes de Pharaon. Et ce détail-là, c'était quelqu'un qui avait ça. Il s'appelait Joseph dans la Bible. Il était en prison. Pendant 10 ans, on n'attendait même pas à parler de lui. On ne le connaissait même pas. Peut-être qu'on a vu passer quelque part là, étant enchaîné, présenté à Pharaon, mais il a disparu tout d'un coup de la circulation. On n'attendait même pas de lui. Les gens ont fait l'église, ils sont dedans en train de bénéficier de tout ce qu'ils sont en train de faire.
avec le grand pasteur, qui est un homme bon, qui est bon. Maintenant, ceux qui sont à côté, ils sont des ministres, ils sont des fonctionnaires, ils sont bien, tout. Donc, ces personnes-là, vraiment, Pharaon croit en eux, eux aussi croient en Pharaon. Mais Pharaon n'avait plus confiance en eux. Si tu m'attends là où tu es, tel que tu m'as parlé à l'aéroport avant de prendre l'avion, il faut revoir votre équipe. C'est très important. Très important. Lui-même m'appelle mon serviteur. Il dit serviteur de Yahweh. Vous me traitez de démon. Parce que ce que je dis là, c'est contre votre conviction. Lui-même m'appelle serviteur de Yahweh. Demandez-lui ce qu'il a dit à l'aéroport avant de prendre l'avion. Donc, les magiciens étaient là, à tout de rôle. Chacun a prophétisé. Il dit, venez vous tous, il y a une décision à prendre ici. Il dit, ok, nous sommes là. On prend la décision. Il dit, nous te suivons. Mais il y a un qui était là, lui, Pharaon, il a dit, non, moi, je ne suis pas convaincu. Après, là, je ne suis pas convaincu. Est-ce que le gars soit induit en erreur? Mais il y a une autre personne qui s'est levée, il a dit, lui n'était pas magicien. C'était le chanson, il a dit, je regrette l'acte que j'ai posé parce que un petit en prison, c'est un juif, c'est un grand prédicateur. Mais je n'ai pas de ces nouvelles. Et puis il n'a jamais parlé mal même de Pharaon. Et puis là où il est là, il est bien. Bon, j'ai entendu parler de lui qu'il est comme ça, mais je ne sais pas. Est-ce que je ne vais pas voir ce gars-là voir? Peut-être qu'il peut aider Pharaon. Parce que c'est un hébreu, les gens ne vont pas l'aimer. Parce que si je l'envoie là, je suis sûr que parmi ces groupes-là, il y a d'autres qui seront contre. C'est la parole. Et ils sont allés en prison. Ils ont fait sortir Yosef. Après combien d'années en prison? Peut-être 10 ans, peut-être 15 ans. On n'entendait pas parler de lui. On ne connaît pas son ministère. Il sort comme un aventurier, il vient quelque part, on l'envoie. On dit non, c'est toi qui dois interpréter le songe du pharaon. Il vient, il dit d'accord. On l'envoie, on ouvre le palais, il rentre comme un roi bien habillé parce que tu vas rencontrer le président Alassane. Que Dieu le bénisse. Avec ton habit comme peut-être un malheureux. Non, hein? Quand tu vas rencontrer le président, tu vas rencontrer le ministre, il faut t'habiller correctement. Même si tu n'as pas l'habit, demande à ton ami. Ou bien va prendre crédit au marché là-bas. Tu dis, mon parent, je vais te donner l'avance. Voici ma chaussure, mon portable. Je vais rencontrer le président. Donne-moi des beaux costumes, je vais porter. Et puis je vais aller rencontrer le président de la République. C'est ça, il faut bien s'habiller. Il faut être beau quand tu viens pour mieux se coiffer, bien se raser, tout. C'est ça. Dieu même aime ça parce que le ciel est beau, la terre, tout. Quel a créé là, tout est beau. Mais toi, tu vas prêcher là-bas. Il y a Bab qui est ici. Bab qui est ici, tout ça, tu ne rases pas, tout ça. C'est quoi ça? Quand on va parler pour dire que non, bon, vous voulez monter tout ça. Non. Mais c'est pas possible. Donc, l'enfant l'a rasé, ça, Bab, sale, tout ça, l'a rasé, tout, Bab, tout qui sortait ici, là, tout. Joseph approché, il rentre dans le palais avec des tambours partout. Il dit, mais dites-moi, non, les frères, dites-moi, quelle a été la réaction, le comportement des pharisiens, non, des magiciens en ce moment-là qui étaient assis aux côtés du pharaon, qui ne connaissaient même pas la généalogie, qui ne connaissaient même pas c'est-à-dire que ce type. Quelle fut leur réaction de voir un jeune noir, parce qu'il n'était pas blanc, hein. Les juifs ne sont pas blancs, aller en Éthiopie à demander après les falachistes. Les juifs là, ils sont en Afrique, ils sont des Africains. Vous comprenez? Parce que Israël n'est pas en Europe, n'est pas en Occident. Israël, c'est à côté de l'Égypte. Quand Jésus avait mal à la tête, là, il venait acheter paracétamol en Égypte. Vous regardez dans l'histoire. Daoud, il venait d'où? Salomon, là, il venait d'où? Le Soudan, là, dans la Bible, là, c'est où? C'est situé où? Voyez. Vous laissez les gens vous ingurgiter, avaler des choses que vous ne croyez pas. Jésus n'a jamais été blanc. Jésus était sombre, peu sombre. Si vraiment il a existé, je crois qu'il a existé, il avait sombre. Parce qu'il y a Adam, là, il venait de la terre. Donc, on va faire des blancs, là, ça n'existe pas. Ceux qui prêchent, là, c'est le faux. Ceux qui sont venus nous escroquer notre conscience, notre confiance avec un Jésus blanc, là. Et puis, ils ont caché quelqu'un qui est mort à la croix, qui ont enlevé tout son sexe, tout cet dehors. Maintenant, vous prenez un tissu, vous cachez. Et maintenant, du coup, vous prenez la croix, une crucifix pour dire que c'est lui qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est faux. Qui a vu son image? Il n'était pas grand de taille. Et ceux qui l'ont vu là, Jésus-Christ est court de taille. Parce qu'on dit, il n'a aucune apparence.
Il n'avait qu'une apparence pour attirer. Il n'avait rien à l'extérieur pour attirer notre apparence. Donc, il était comment? La Bible a parlé de ça. Bref, donc, Joseph entre dans le palais. Maintenant, Joseph même était comment? Il était beau. Mais il était comment? Bien bâti, non? Quand il était dans le palais. Mais ce jour-là, à 14 h, quand il rentrait dans le palais, là, mes amis, quelle fut la réaction des magiciens qui étaient présents ce jour-là? Qu'est-ce que ces personnes ont dit? Qu'est-ce qu'ils prouvent? Nous, on a parlé, nous, on était grand prédicateur. Nous avons prêché la parole aussi là. Bon. Et puis, c'est le petit là qui vient, qu'on l'envoie pour. Mais lui, là, il va échouer. Lui, là, il va échouer. Et regarde comment même, regarde comment Pharaon, il élève même. Regarde comment le Pharaon me dit que non, bon, viens t'asseoir à côté de moi, tu vas parler. Parce qu'on dit que non, vraiment, toi, tu es bien. Mais Pharaon connaissait en esprit. Lui aussi connaissait Pharaon en esprit. La profondeur appelle la profondeur. Il se connaissait en esprit. Il y avait déjà la jalousie. Parce qu'eux ne comprenaient pas pourquoi il y a ça. Mais c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Lui-même peut dire, mon frère Joseph, pardon, ne quitte pas l'assemblée. Si tu quittes, ça me fait très mal. Parce que tu es un don. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est des ministères. Ne cherchez pas à établir des gens, à descendre des prédicateurs en 6 mois dans notre église, dans votre église, comme je l'ai constaté au Nigeria. Un prédicateur que le pasteur a oint comme prédicateur pendant 6 mois. Le gars n'a rien fait. On dit descend de la chair. Le gars descend de la chair. Mais quelles sont les preuves que poussent un prédicateur, un surintendant à démettre un pasteur sans raison aucune? On dit non, parce que les âmes ne viennent pas à l'église. Okay. Est-ce que dans la Bible, est-ce que dans la brochure, est-ce que dans la conviction de frère Branham, est-ce que c'est écrit qu'un pasteur qui n'envoie pas les fidèles, là, il faut le démettre des fonctions? Ok, on le fait, obéit. Allez, on l'a obéi. D'accord. Bon, lui, il est bien. Lui là, c'est un ange. Il prêche très bien. Il rend de grands témoignages. Bon, d'accord, on va le mener. Au Nigeria, hein, je vous assure. On l'appelle, le gars, il vient. On dit, mais vous voyez, non, comment il a rangé, mais c'est bien, il a fait des belles fleurs, tout est bien. Tout. Voilà, tu es prédicateur pendant 6 mois. Après les 6 mois, on fait ce qu'on appelle le bilan. Quand tu envoies en mission, il y a un bilan, il y a un rapport que tu dois faire à ton supérieur, celui qui t'a envoyé. Tu fais le rapport, papa. Comme moi, je fais le rapport à Dieu. Hein. Tout ce qui se passe là, moi, je fais un rapport dans mes prières, je montre à Dieu. Vous voyez telle église, vous voyez tel homme de Dieu, vous voyez telle personne, voilà comment il se comporte. Seigneur, bénis-le bien, ne fais pas ça. Fais ceci, fais ceci, fais des rapports. Parce que Dieu m'envoie en mission, pas pour une seule église. Et donc, je dois faire des rapports à Dieu. À tout moment, quand j'arrive au Nigeria, il fait des rapports. Quand il rentre encore, tu vois. J'arrive au Ghana, dans l'église du pasteur Joshua, la sémence originale, il fait des rapports. Quand j'arrive à Cotonou, c'est le pasteur Bambino Norbert qui m'a invité en 2020, devant tout le peuple. Ce jour-là, la radio RTB, la radio béninoise, était présente. Quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai fait mon rapport. J'arrive au Ghana, j'ai fait mon rapport. Je rentre en Côte d'Ivoire, j'ai fait mon rapport. Et je montre à Dieu. Et je sais que lui saura comment me répondre. Donc, vous voyez. Donc, on dit, bon, pendant 6 mois, après le bilan, on fait le bilan, on dit, tu descends. Puis, on dit qu'on va renouveler encore ton bilan. Maintenant, au cours de relèvement, il y a un court-circuit, coupé de courant. On dit, bon, c'est bon. Donc, comme il y a eu le court-circuit et le coupé de courant, donc à partir d'aujourd'hui, donc, vous descendez à la chair. Et déjà, on n'a préparé quelqu'un pour vous remplacer. Ben, montre-moi dans la Bible, dans les apôtres, où un prédicateur qui n'a rien fait, qu'on le démet de ses fonctions, un deuxième qu'on le remplace, peut-être qui a fait et qu'on le démet de ses fonctions et qu'on le remplace par une personne. Ben, vous appelez ça comment? C'est-à-dire qu'une assemblée, ou bien une association, ou bien une église. C'est ce que j'appelle la conviction. J'arrive, hein? Donc, lui, il descend, comment on appelle Joseph. Pharaon demande, mon petit, tu es arrivé. Car j'ai prié depuis longtemps d'avoir, écoutez-moi très bien, ceux qui murmurent, qui baragouinent en langue là, quelque part là. Il dit, car tu es arrivé, c'est ma prière. Je priais depuis longtemps. Je priais depuis longtemps. Et je voulais te voir. Toi, Joseph, moi Pharaon. Il y a longtemps ma prière. Je prie le Seigneur qui me donne un ministère tel que j'ai connu ton ministère. J'ai entendu parler de toi. Et je sais qu'étant en prison, tu n'as jamais parlé de moi. Et donc, je viens maintenant te dire que je veux te croiser, je veux te voir. Pardon, si ce que tu vas révéler là, c'est bon là, il faut rester. Et puis, je vais te tester.
Il faut que je teste pour voir, peut-être que dans les 1 mois là, s'il y a un mouvement autour dans mon assemblée, c'est que Dieu t'a appelé effectivement. Qu'est-ce qui va se passer? Et Pharaon maintenant parle l'enfant. Hébreu dit, Joseph dit, c'est pas un problème. Mais moi, mes conditions, c'est quoi? C'est que laisse-moi interpréter ce que Dieu m'a donné de faire. Et puis laisse-moi donner la pensée de Dieu. C'est tout. Je n'ai pas à créer notre atmosphère. Il dit, ok, pas de problème. Mais Joseph n'a pas tenu compte de tout ce qui était autour, parce que tout ce qui était autour était corrompu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, ce jour-là, les a quittés. Non, l'esprit de magie, là, c'est les a quittés. Tous les collaborateurs qui étaient autour de lui, là, l'esprit de truc, là, les a quittés. Il faut qu'on prêche la parole. Cette parole-là, je l'ai prêchée en 2001 à Yamoussoukro, dans plusieurs établissements, au collège Conan, au lycée Miss, Frère Sylvain, des gens qui sont témoins ici. Je l'ai prêché dans beaucoup d'églises. Et ce message-là, j'ai prêché à Kokrenou. Et en 2001, il y a eu toutes les assemblées de Kokrenou, église Sema, église évangéliste, baptiste missionnaire. Les pasteurs que vous connaissez qui sont vivants et peuvent témoigner. Ici, ils sont sortis. Et moi, j'étais le président. En ce moment-là, je ne connaissais pas très bien la parole. Et moi, j'étais le président et on a créé cette association. C'est quand ils sont rentrés à Bénin que je suis allé prêcher, me disant que non, le baptême s'est fait au nom de Jésus-Christ, que l'association a pris un coup. Parce que les pasteurs commençaient à me persécuter. Que Dieu bénisse le pasteur Monsia, qui connaît, c'est-à-dire que le passé, et qui vraiment traverse des moments très difficiles. À Yamoussoukro, de l'église de Réveil. Son assemblée là, la jeunesse là est sortie. Et c'est moi qui étais le chef, c'est moi qui étais le pasteur. Donc il faut avoir une conscience historique, culturelle, spirituelle, pour valoriser l'existence d'un homme. C'est très important. Parce que quand vous ne connaissez pas l'origine, vous parlez, vous baragunez, vous parlez, sortez faire des vidéos, et puis parlez comme moi je parle. Vous allez voir si c'est moi qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui parle à ma place. Donc, et par ça, je continue jusqu'à Daoukro. À Daoukro, j'ai prêché la parole. J'ai prêché la parole, paix à son homme, à M. Adjoumani, parce qu'il ne vit plus. J'ai prêché à Kissi Madeleine, qui était agent de trucs. J'ai prêché la parole aussi à plusieurs personnes qui sont à Daoukro, qui sont décédées. Le neveu du président Bendier, petit neveu du président Bendier. On a fait une assemblée. On nous a persécutés, après on nous a chassés pour dire de quitter l'assemblée. On a quitté l'assemblée. Malheureusement, ceux à qui j'ai enseigné la parole, qui n'ont pas écouté, ils sont tous partis, ils sont tous morts. Paix à son âme, Adjoumani, paix à son âme, Vincent, paix à son âme, truc. La seule personne qui est restée à la maison, qui a pris position à cette parole, je ne fais pas un culte de personnalité, loin de là. Je ne fais pas un culte de personnalité, loin de là. La seule personne qui est restée, il est vivant, et il est toujours dans cette assemblée, toujours avec la parole, avec sa conviction, avec la même conviction que je crois. Il s'appelle M. Amani Bernard, qui est chef du personnel de l'hôtel de la paix de Daoukro. Allez-y, demandez-lui. C'est un témoin, je suis. Donc, ne baragounez pas dans vos langues. Nous ne sommes pas venus pour plaisanter. Et il croise Pharaon et il dit à Pharaon, bon, je vais te révéler. Pharaon dit, il n'y a pas de problème. Il dit, Pharaon, le rêve que tu as fait là, parce que d'abord, il faut diagnostiquer. Non, il faut donner. Quand il a fait connaître, d'abord, le songe de Pharaon, lui-même, Joseph a rêvé le même rêve de Pharaon là. Il avait déjà l'interprétation parce que c'est Dieu qui était avec lui, c'est un prophète. Et en même temps, il a donné l'interprétation. Quand il a donné l'interprétation, c'est pas moi, Adjapo, qui le dit. Vous tous avez la Bible ici. Même les musulmans étudient l'Ancien Testament. Pharaon s'est tenu debout. Il a dit Amen. C'est-à-dire que oui, ainsi soit-il. Frère. Ne laissez pas quelqu'un venir vous faire ingurgiter ce que vous-même déjà, vous n'avez pas reçu dans votre cœur comme conviction. Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste que Dieu a établi dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que la loi, la parole se trouve en nous. Nous ne croyons pas à un autre Dieu. Quand la dynamique rencontre, c'est-à-dire que lui-même, c'est-à-dire que qui est la flamme, automatiquement cette profondeur qui est en toi là, répond à cette profondeur, à l'appel de la profondeur. Ce qu'on appelle la profondeur, appelle la profondeur. C'est-à-dire quoi? Avant que Dieu ne crée la terre, ne crée l'arbre, il y avait déjà une terre pour recevoir l'arbre. Donc la terre qui était en Pharaon, cette terre-là, c'est quoi? Il y avait l'interprétation. C'était quelqu'un qui, déjà, avec une sémence élue prédestinée,
Donc, ce qu'il allait recevoir là, son âme allait dire Amen. Et Pharaon se tenait debout devant tous les magiciens, devant tout le monde, pour dire que ce que l'enfant dit, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il prouve? On continue. Parce que quand Dieu parle, c'est suivi de signes. Nous avons reçu un prophète du nom de William Branham. Et je le dis toujours, si vous ne le croyez pas, c'est votre problème. Ce n'est pas notre Dieu. C'est un panneau indicateur. Ce n'est pas notre absolu. Mais ce qu'il a prêché, pour nous là, c'est un absolu. Parce que c'est la parole de Dieu qu'il a prêché. Et continue et dit que petit, ce que tu as révélé là, c'est la vérité. Mais que devrons-nous faire lorsqu'un pasteur prêche la parole? Et que les gens disent, que devrons-nous faire, homme de Dieu, pour être sauvés? C'est que le message a touché le cœur. Mais quand ils sont assis, ils croisent les bras pour dire Amen, 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 Amen. C'est pas trop important. Il faut voir le visage, voir le cœur. Parce que quand la parole touche l'âme de la personne, ça touche le cœur, la personne crie. Même si vous n'attendez pas sa voix, vous savez que ça l'a touché. Quand Pierre a prêché là, il n'a pas philosophé. Et lorsque les disciples posaient des questions au Seigneur Yeshua, à Mashiach, Jésus n'avait pas donné une réponse philosophique. Il n'a pas donné une réponse scientifique. Il a dit, quoi? Écoutez-moi, mes bien-aimés, il est écrit. Jésus ramenait toujours les disciples à la parole. Il est écrit. On dit, non, il faut nous parler. On dit, il est écrit dans votre loi. Il est écrit dans votre loi. Mais il est écrit quoi? Mais il est écrit. Jésus n'était pas émotif. Il ne venait pas comme ça pour démettre un pasteur pendant 6 mois. Il ne venait pas comme ça pour livrer un pasteur pendant des années. La Bible dit que dans Ézéchiel chapitre 16, que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Maintenant, si l'âme qui a péché, là, c'est elle qui doit mourir. L'âme est avec 2 personnes, 3 personnes, sa famille. Donc, sa famille doit mourir aussi. Non, on dit que non, non, c'est pas ça. Bon, ok. Dites-moi, est-ce que à la justice, là, c'est-à-dire que ça, c'est le naturel, parce que quand Jésus-Christ parle, quand il prêche, il fait le parallèle là, entre le spirituel et le naturel. Afin que l'homme naturel qui ne comprend pas le langage spirituel, à partir du naturel, il arrive à comprendre. C'est le parallèle. Hein. Donc, la justice des hommes dit quoi? Que quand Yosef Adjapo commet un délit, l'ordre public, qu'il doit être arrêté, on prend sa pièce d'identité, on constate que Yosef a 40 ans. Ok, les 40 ans qu'il a eu là, c'est lui qui doit payer le prix. On ne va pas prendre sa fille Ruth pour la mettre en prison. C'est écrit ouf. On ne va pas chasser lui et puis sa fille pour dire que non, vous, tout, toi, ta famille, ta femme, tout, allez en prison. Parce que votre père a insulté telle personne. Votre père a commis un délit grave contre l'ordre public. Et donc toute la famille allait en prison à la Maka. Allah la Maka a demandé, allez au juge. Il faut réfléchir. J'arrive. Donc, il continue et dit, mais ce que tu as révélé là, c'est la vérité. Mon petit, je crois. Que dois-je faire, moi, Pharaon, pour qu'il tremble comme ça? Pour que les 7 années de vaches grasses là, que vraiment j'arrive à magasiner, ou bien, je ne sais pas, à faire en sorte que la famine qui viendra pendant les 7 ans là, que nous ne puissions pas mourir de faim. S'il te plaît, petit. Ça, c'est un grand enseignement. J'arrive, on a tout le temps, on a la connexion. Sur 366 jours. Ça, c'est Dieu lui-même qui m'a béni pour ça. Donc, je ne vais pas m'asseoir pour regarder Facebook, pour aller TikTok et ne pas prêcher la parole. Et c'est aussi un appel que je te lance, mon frère. Prends un passage biblique, il faut publier ça. Parce que, vous savez, je peux parler en 30 minutes. On peut dire que non, lui, là, il est bon en 30 minutes. Mais on est bon, c'est quand on implique Dieu. Le bon, là, c'est quand on implique Dieu. Le bon, là, ce n'est pas ce qu'un homme qui est bon, qui est gentil, qui donne l'argent. C'est quand Dieu est dedans. Vous voyez un footballeur qu'on dit qu'il est bon, il fait des choses, il n'est pas bon s'il ne croit pas en Jésus-Christ. S'il implique Dieu dans ce qu'il fait, ça rend son activité parfaite, son travail important. Donc, si moi, Yosef, on me dit que je parle bien,
J'ai mal de parler, je vois bien que je parle bien. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois impliquer Dieu. Impliquer Dieu dans ce que je fais rend mon travail important. C'est clair. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le petit dit, ok, roi, au moment où Dieu vous a révélé de ce songe, le même Dieu aussi vous dit qu'il a la solution à ce problème. Et c'est ce que Pierre a fait. Pierre a manifesté le même esprit. C'est le même esprit qui était sur Pierre, qui était sur Joseph. Il dit, de la même manière, Dieu vous a parlé, qui est le mystère de la repentance. En même temps aussi que vous avez commencé à pleurer sur votre sort, il vous dit, c'est simple, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Yeshua Hamashiach. Ce n'est pas Jésus-Christ parce que c'est l'araméen, ou bien l'hébreu. Ce n'est pas en français. Et par immersion. C'est pourquoi tout le baptême, qui veut dire en grec baptismo, immergé, ça ne doit pas être fait par effusion. Vous comprenez que quand on prêche, on n'est pas en erreur. Quand on dit que catholique, là, le système est vraiment diabolique. Là. Vous comprenez maintenant que pour faire par effusion, mais demandez-moi la signification. C'est ça que je dis. Donc, ne laissez pas quelqu'un vous faire ingurgiter des choses que vous-même, dans votre cœur, vous n'êtes pas convaincu. Donc, Joseph, quand il a parlé, il a dit, roi, établis sur toi des fonctionnaires sur chaque vie. C'est-à-dire que tous les pasteurs que tu as établis là, il faut les démettre. Oh, vraiment, c'est pas possible. Il faut qu'ils soient démis de leurs fonctions. Ça, c'est clair. Pas de favoritisme. Pas de plaisanterie. Pas de famille. Sinon, non. Il faut qu'ils soient démis de leurs fonctions. Et puis, remplace-les. Parce qu'ils sont déjà corrompus. Parce que déjà, chacun a au moins sa 4 femmes, 5 femmes. Ou bien chacun ne prêche pas ce qu'il faut prêcher la vérité. Il faut les démettre. Et il faut reconstituer, remplacer. Pour que au moins ça soit une nouvelle équipe. Et toi-même, Pharaon, je suis en train de parler. Il faut te revoir aussi. Dieu merci que tu m'as établi comme gouverneur. Bon, avant d'établir gouverneur, parce qu'il allait donner il allait donner pour Pharaon, hein, comme on le dit chez nous dans nos jargons, il allait donner pour lui. Vous comprenez? Il a dit, je ne crois pas. Et non, il a dit, je crois, excusez-moi. Établir des fonctionnaires pour la distribution de la nourriture. Je vais être parce que je parle un peu long. Prenez Genèse, vous allez voir un peu l'histoire. J'ai le temps de revenir là-dessus. En prêchant, Joseph, perfection, parfait. Jésus, parfait. Donc, ils ont remplacé l'équipe. C'est comme un président qui vient d'arriver, qui prend un pouvoir. Un président de Cotonou. Shalom à vous, mon précieux frère, prédicateur, pasteur Kodja. On doit s'appeler, hein. Et le président Tanon, qui est président de la République, qui prend le pouvoir. Mais attends, est-ce que ça va prendre l'équipe de Boni? Le président Yahi Boni, son excellence Yahi Boni. Non. Si moi aujourd'hui, Yosef Wadiapo, aujourd'hui là, les gens votent pour moi qui devient président de la République, mais attends, la première personne que je vais prendre qui reste à côté de moi là, c'est mon petit frère. Je vais prendre peut-être mes beaux-parents, je vais prendre ceux qui sont en France là-bas, ceux qui sont à côté, je prends comme ancien mon conseiller, le missionnaire, je prends comme, comment on appelle mon deuxième conseiller, le pasteur Kodja, qui est à côté de moi, je prends des conseillers, tout ça là, parce que c'est une équipe. Parce que là, c'est-à-dire que j'ai un résultat que les gens m'attendent. J'ai un bilan si je suis 1 an, 5 ans. Donc, je dois prendre des gens à qui j'ai confiance. Mais je ne vais pas prendre quelqu'un qui me déteste. Quelqu'un qui ne m'aime pas. Maintenant, si je constate que cette personne qui me déteste a de la compétence, je sais comment l'utiliser. C'est ce que les Européens font. Parce que les Européens ne se tiennent pas contre des nations, de je suis étranger, je suis ivoirien, pourquoi l'étranger? Non. Eux, c'est la compétence. Si tu sais faire, tu sais bien faire, on t'utilise. Et puis eux, ils disent que c'est eux qui ont fait. Alors que c'est le frère noir qui a fait. Quand l'équipe de football française joue au ballon, là, ce sont nos frères noirs. Mais quand ils gagnent, on dit c'est la France. C'est la France. C'est la France qui a gagné. C'est ça la compétence.
Donc, nous cherchons la compétence. Ne cherchez pas pour dire que lui, là, c'est ma famille, c'est mon fils, c'est mon temps. Cherchez la compétence. Je vais lire une citation du prophète. Parce que je dis que chacun a sa conviction. Hein. Mais nous, notre conviction, la différence quant à la conviction à la parole de Dieu, c'est que nous avons la Bible. Voilà. Nous, là, nous avons la Bible. Car il n'y a rien de contradiction, ni même de mauvaise interprétation dans la parole. Ça, c'est clair. Mais eux, là, leur conviction, là, c'est sur quoi? Nous, là, c'est la parole de Dieu. Mais là, catholique, là, leur conviction, c'est la parole de Dieu. Mais là, la Bible, c'est quoi? C'est-à-dire que la révélation de la parole par le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit dit, le Seigneur, quand moi j'irai là, il y aura bagarre entre vous ici. Mais le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous conduira dans toute la vérité. C'est pourquoi quand on prêche, il y a une autre voix qui prêche que nous devons écouter. Pas ma voix, mais le Saint-Esprit. C'est à lui que tout le monde devrait être agréable. C'est notre conviction. C'est ma conviction. Je vais lire une pensée du prophète ici. C'est très important parce que il faut faire mention de lui. Il dit, il n'y a pas deux sources. Dans la révélation des 7 sceaux, page 585, paragraphe 370. Il dit, il n'y a pas deux sources d'où sortent la puissance et la foi d'enlèvement de l'épouse. Il n'y a pas deux sources. Il n'y a pas de conviction. Sinon, la parole puissante, permanente et éternelle de Dieu, le message du temps de la fin, prêché et emmagasiné sur les bandes magnétiques par le serviteur et les prophètes de Dieu. Je répète encore. Il n'y a pas deux sources. Vous connaissez la source d'eau. Chez nous là, il n'y a pas deux sources. Il n'y a pas deux convictions. Il n'y a pas deux pensées. Deux visions. Il n'y a pas deux sources d'où sort la puissance de la foi. C'est-à-dire que la fidélité à la parole. La reconnaissance de la parole. La reconnaissance du temps et la parole que nous devons recevoir. Car si nous adorons Dieu, nous devons nous poser la question, est-ce que ce Dieu a parlé? Il faut réfléchir un peu. Est-ce que ce Dieu a parlé? Maintenant, s'il a parlé à qui? Parce que nous ne pouvons pas être dans un monde où on parle de Dieu, mais dans ce personne-là, on ne connaît pas sa parole. On n'a aucune notion de lui, on ne connaît même pas sa source. Même si nous ne connaissons pas, c'est-à-dire que son origine, mais nous devons savoir qu'est-ce qu'il a dit. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Maintenant, il a parlé là, sa voix là, ça est où? Maintenant, où se trouve sa voix? Quelle est la voix pourvue? Quelle est la voix auquel, c'est-à-dire que la parole est pourvue, que nous devons écouter, que nous devons suivre? Est-ce que ça se trouve chez mon prêtre qui est à Yamsoukro là-bas? Est-ce que c'est avec le Mamouetan, l'imam Traoré de Fodjikrou? Est-ce que ça se trouve dans une telle organisation? Maintenant, si c'est lui, Dieu, qui a parlé, qui lui, il a la vérité, je pense qu'il n'est pas versatile. Donc, ce qu'il a dit là, même pendant 4000 ans, là, pendant 6000 ans là, de son existence, là, que nous, on croit qu'il existe, c'est la même chose qu'il répétera. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est éternelle. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce qu'il a dit là, que le prophète ici là, explique. Dans la révélation des 7 sceaux, page 585, paragraphe 370. Pour ceux qui ont la même conviction que moi. Il dit, il n'y a pas deux sources d'où sortent la puissance et la foi d'enlèvement de l'épouse, sinon la parole puissante, permanente et éternelle de Yahweh, le message du temps de la fin prêché et emmagasiné sur les bandes magnétiques par le serviteur. Il n'a pas dit les. Par le serviteur et prophète de Dieu. Qui? Lui, le prophète de Dieu, William Branham. Il a toujours dit, Dieu ne peut pas utiliser deux personnes dans un même âge
Parce que deux personnes ont deux pensées différentes. Toute pensée contraire à celle-ci est une hérésie. Donc ça veut dire que si lui vient là, que lui s'appelle William Branham, ça veut dire que ce qu'il doit nous enseigner là doit venir du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il doit avoir une seule pensée. S'il prêche quelque chose qui est contraire à ce que Jésus-Christ lui-même a été le premier à dire, que ce que je vous enseigne là, je vous dis la vérité, alors que Frère Branham, en prêchant, il n'a jamais dit, moi Frère Branham, je vous dis la vérité. Il a toujours dit que non, l'ange est parmi nous. Pour montrer que, avant de prêcher là, il y a une personne que nous devons nous référer. Donc il n'est pas l'absolu, c'est-à-dire qu'il y a un point de référence. Mais son message est pour nous une conviction. Je continue. Ici, qu'est-ce que le prophète dit ici? Il faut que nous écoutons ce que le prophète a dit. C'est très important. Dans une lettre envoyée, comment on appelle la chose, que le fils de l'homme de Dieu, William Branham, a envoyé à un groupe de personnes d'association pour la traduction de la mauvaise, disons, le désordre qui régnait au sein de cette congrégation. Je vais lire, pour m'attendre, ceux qui ont la même conviction que moi, je vous prêche. Je vous dis quelque chose. Voici les directives que nous a laissées Frère Branham. Voici en détail la manière dont doit être effectuée la distribution matérielle du message. Par conséquent, je crois que c'est ainsi que doivent procéder tous ceux qui cherchent la volonté parfaite du Seigneur et qui désirent avoir une marche favorable, victorieuse, dans la lumière de la parole rétablie. Mais avant de parler, avant même de lire, il est écrit ici dans une citation. Je lis le prophète ici, dans l'ordre de l'Église, prêché en 1963, 12, 26. Il nous faut avoir quelque part une source. J'attends encore une source. Il faut avoir quelque part une source où doit se trouver un absolu. Le français. C'est grâce à ce message, moi j'ai commencé à parler français comme ça. Et puis il y a des thèmes qui sortent parce que, vous savez, le Seigneur dit, la connaissance c'est lui. Que celui qui a la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, de la science. C'est pourquoi je veux dire que aucun livre sur la terre, aucune connaissance sur la terre là, ne peut édifier si ce n'est pas la parole de Dieu. C'est pourquoi enseigne à tes enfants, amène tes enfants à l'église. Il n'est pas dit au catéchisme pour faire 3 mois de cours de baptême. Ça n'a jamais existé. Il dit, il nous faut avoir quelque part une source. Quelle est la source? Il ne parle pas. Parce que le prophète a parlé. Moi, je ne commente pas. Parce que quand je vais commenter, c'est pour dire que moi, j'ai ajouté. Comme je ne vais pas ajouter, parce que quand il parlait là, moi, je n'étais pas avec lui là. Donc, je lis ce que lui, il a dit. Le Saint-Esprit même là, viendra expliquer à tout et chacun. Il dit, il nous faut avoir quelque part une source où doit se trouver un absolu. Il continue, et pour autant que je sache, je donne cela sous le Saint-Esprit, le laissant lui être mon absolu. C'est intéressant, franchement. J'aime ce prophète, franchement. Que son âme repose en paix. Que Dieu bénisse ses enfants. La distribution de la brochure. Et que Dieu pardonne à tous ceux qui tordent ces brochures, la parole. Qui prennent les brochures comme une littérature. Et quoi? Et que cette bande soit votre absolu sur ces questions. C'est-à-dire que l'ordre de l'Église. Non. C'est clair. Il nous faut avoir quelque part une source. Quelle est la source? Oh, vraiment, c'est intéressant, franchement. Et j'ai dit la source, il faut une conviction. Ce que tu crois.
le principe que tu crois, auquel nous croyons, je crois fermement. Il continue. Il dit, où doit se trouver un absolu, un point de référence? Et c'est le Saint-Esprit. Quel autre absolu? Et donc sur les bandes, sur les prédications. Je continue. Je disais tout à l'heure que Joseph, quand il est rentré, on a vu les signes qui sont produits. Ce qu'il a dit là, c'est accompli. À peine les montés à la chair que Pharaon était convaincu. Parce que ce n'est pas un autre qui l'a enseigné, mais c'est Joseph qui a interprété le Pharaon, le songe du Pharaon, et en même temps aussi, qu'est-ce qu'il a fait? A dressé une liste pour redresser, il a dressé un plan de redressement de l'économie de l'Égypte. Je parle en termes maintenant d'affaires. Il a dressé maintenant une liste, un plan de redressement de l'économie, des trucs. Comme un président qui vient et qui redresse l'économie du pays. Et c'est ce que l'autre a fait. C'est ce qu'il a fait. Et on continue. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a redressé, quand il a redressé, ils ont vu la suite. Tous ceux qui sont à côté de l'électeur, jaloux, tout à côté, là, eux-mêmes ont vu comment lui marche. Et puis dans les heures qui est arrivé là, comment a été les mouvements jusqu'à ce que la nourriture a commencé à se multiplier. Vous appelez quelqu'un démon, alors que lui-même, qui est le précieux, il appelle mon serviteur. Il dit le serviteur de Yeshua. Vous retirez les gens dans toutes les associations. Maintenant, est-ce que moi, ma vie là, ça tourne autour d'une association? Est-ce qu'un enfant de Dieu, ça vit autour d'une association de groupe? En plus, un prédicateur, ça vit ne tourne pas autour d'une association parce qu'il rentre ici, il parle, et puis sort. Il rentre ici, il parle, et puis sort. Pour montrer que non, personne n'est mort pour Christ. Et quand Dieu envoie quelqu'un là, il n'envoie pas pour truc. Donc Joseph est quitté pendant 15 ans là, quand il est venu là. Vous ne savez pas quelle expérience que Joseph a. Et puis étant là-bas, là, s'il était dans le monde ou bien il était enfant de Dieu. Et saisissez-vous. Je continue. Nous allons attaquer maintenant le sujet. Excusez. Il est écrit dans Matthieu chapitre 18. Aïe. Parce que le prophète il dit ici que on doit avoir. C'est-à-dire que nous devrons faire quoi? Je relis encore. Il dit, il faut avoir quelque part une source où doit se trouver un absolu. Une source où doit se trouver. C'est-à-dire que dans la source là, on cherche maintenant un absolu. Un point de référence. Un principe, une conviction. La conviction ne vient pas en chemin. La conviction là ne vient pas en chemin. La conviction c'est dès maintenant que tu prends une décision pour dire que toi je t'aime là. Il faut t'engager. Ben, c'est pas après pour dire que je regrette d'avoir connu. Et puis il y a divorce. Ça laisse des traces. Le divorce laisse des traces. Il dit dans Matthieu chapitre 18. Parce qu'on entend parler, j'étais dans un pays, à Cotonou. Quand je suis allé, j'ai rendu visite au pasteur Bambelou Norbert dans son église, dans l'église Simas originale, à Kpakpa. Je dormais à l'hôtel Missebo là, hôtel congolais. Salut à toi, Marlène de Cotonou. Donc, c'est pas de l'orgueil, c'est pas truc. Là où tu passais, tu connais là. Il faut rendre témoignage. Et puis je le dis aujourd'hui. Cotonou, Bénin est un pays démocratique. Franchement, je m'en parle. Quand tu rentres même à l'aéroport, même à la frontière, quand tu vois les corps habillés, comment ils sont présents, comment ils se comportent avec toi, même ta pièce d'identité, même quand ils prennent là, tu sens que ce pays est démocratique. Et puis la manière, les enfants obéissent à leurs parents. La manière, une fille ne se lève pas comme ça, elle sort se promener par la cosmos, se promener sans toutefois avertir son père, sa mère. Quand la mère dit, la femme, même une fille que je connaissais qui avait 35 ans, je prête le nom, qui était chez ses parents. Elle m'appelait, elle dit, ah frère Yosef, comme tu es arrivé, un Ivoirien, viens, je suis chez ses parents. Mais quand sa mère parle, elle est comme ça. 35 ans, hein? Mais nous, nos soeurs d'ici,
Tu as parlé, elle parle 2. Tu parles, elle parle 3. Tu parles 4. Et puis pour te parler, mais elle s'arrête comme ça et puis elle parle. Non. Et puis ce qui m'a plu, quand un enfant fait quelque chose, on chicote l'enfant, le voisin fait chicote l'enfant. Mais nous là, tu as chicoté l'enfant, on dit oh, c'est européen. Quand on t'envoie en prison, parce que tu as frappé ton fils. Nous avons nos cultures. Cherchons à valoriser nos cultures. Et puis notre culture là, pour montrer que Jésus même, il était africain là. Dieu dit dans Psaume que il faut battre l'enfant dès le bas âge. C'est-à-dire que si l'enfant de connaît, il faut le chicoter. Maintenant, vous vous dites qu'il ne faut pas le chicoter. Maintenant, entre vous et puis Dieu là, qui a dit la vérité? Maintenant, à Cotonou, on chicote, bah, le voisin lui aussi chicote, bah. Comme ça, si l'enfant veut désobéir à quelqu'un, quand il voit le voisin, là, la même chose qu'il fait à son père là, il ne ferait pas aussi à sa mère. Mais ici, on a rendu nos enfants impolis. Très impolis. Très impolis, qui manquent de respect. Moi, j'étais à Cotonou, j'étais à Lomé, j'étais au Ghana. C'est des pays que moi, j'ai fréquenté, je vais tout le monde là-bas. Donc, je parle en connaissance de cause. Et ce qu'il dit là, c'est la vérité. Personne ici n'a peut dire que ce qu'il dit, c'est faux. Nigeria, même chose. Tu as te levé, tu as commencé à insulter. Tu as commencé à aller tromper, à aller dormir au dehors là-bas, tout ça. Mais tu vas dormir au dehors là. Avec un garçon là. Ce garçon, tu dormir au dehors là. Viens prendre ton parent, il va le marier, il va te marier. C'est pas la peine de. Il va te faire. Et puis maintenant, dire que non, je ne te connais pas. Et puis l'enfant devient un enfant bâtard, qui n'a pas de père. Quand nos mamans nous parlent, nous parlons pas là, écoutez, c'est notre premier Dieu. Évitez de sauter les clôtures à 2h du matin. Évitez de que les gens vont nous prendre comme des militaires, qu'on appelle ce mari militari pour nous envoyer à la maison. C'est honteux. C'est honteux. Parce que le père là, ce qu'il a fait là, franchement, on ne peut pas le récompenser. Moi j'étais à Cotonou, laissez-moi bien dire que Cotonou c'est un pays démocratique. Donc à partir de là, quand tu rentres déjà, mais c'est-à-dire qu'à l'entrée, quand tu rentres dans le pays, la manière, c'est-à-dire que les foyers sont organisés là. Tu sais que vraiment Dieu est avec ce pays. Mais vous allez dire que non, c'est le diable qui est subi. Non, c'est pas le diable. C'est pas le diable, hein. C'est pas le diable. Vous voyez, donc, tous les acteurs bibliques étaient des Africains. Il dit ici, dans Matthieu chapitre 18, parce que, voilà, Cotonou était là-bas, qui a appliqué Matthieu 18 dans une église là. C'est pas mon pasteur Bambilou Nobel, non, que le respecte. On me dit que c'est parce que je dis non, bon, ah, vraiment, il y a un frère qui avait tel texte comme ça, comme telle personne. Il avait quoi? Ah, d'accord. Et ce problème-là, c'était vraiment grave. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris maintenant, parce que ce pasteur qui a fait cette chose-là, il était démis de ses fonctions. Ben, quand moi je suis arrivé, moi je dis que non, mais vous ne devez pas démettre le pasteur comme ça de ses fonctions. Il dit, mais vous l'avez supprimé avec une femme. Attendez de faire quelque chose avec une femme mariée. Bon, à une femme pas mariée, hein, parce qu'il n'a pas commis adultère. J'attends que non, telle personne a commis adultère. Adultère, c'est quoi? L'adultère, c'est quand? Chez Dieu, hein, parce que je ne parle pas des hommes. Chez Dieu, parce que je suis chrétien. Chez Dieu, l'adultère, c'est un homme qui est marié, qui va à la rencontre d'une femme mariée. On appelle ça, il a commis adultère. Mais même s'il va à la rencontre d'une femme qui n'est pas mariée, il n'a pas commis adultère. Il a commis impudicité. Maintenant, la loi de ce monde dit quoi? Que un homme qui est marié légalement, d'autres, et qui s'élève, qui va sortir avec une autre femme, il a commis adultère. Et on dit, on le juge, il doit verser des droits parce qu'il a commis adultère. C'est pas biblique. Maintenant, ce qui est biblique là, moi je vais vous lire ça ici. Ce qui est biblique là, c'est écrit dans Romains chapitre 7. Chapitre 7, verset 1. Ne savez-vous pas, frères, car je vous parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi ne régit pas un homme que durant le temps de sa vie. Ainsi, une femme mariée est liée à son mari par la loi. C'est-à-dire qu'une femme qui est mariée là, elle est liée à son mari par la loi, par l'engagement, par le serment. Tant que celui-ci est en vie, ça c'est Romains chapitre 7. Mais s'il vient à mourir, c'est-à-dire que si cet homme venait à mourir, c'est-à-dire que si Yosef est marié, que Yosef vit, que sa femme, il a marié, ils sont ensemble, que Yosef vit, elle, sa femme là, la femme là, elle ne doit pas, c'est-à-dire qu'elle est liée à Yosef jusqu'au temps où jusqu'à ce que Joseph ne meure. Il dit, mais s'il vient à mourir, je prends exemple sur moi, parce que la reçue de la prise d'un parole en public, c'est de parler de faire l'autodérision. Ce n'est pas d'être éloquent et de parler d'autres personnes, de parler de toi-même, de parler de tes enfants. Donc, il dit, mais s'il vient à mourir, elle est libérée de la loi qui la liait à lui. Donc,
Si elle vient, c'est-à-dire que si Yosef meurt, je ne le souhaite pas, il ne va pas mourir maintenant. Elle est libre, elle peut se remarier, parce qu'elle n'est plus liée. Il y a une loi qui la lie. Donc, si du vivant de son mari, elle appartient à un autre homme, elle sera considérée comme adultère. C'est la femme qui est considérée comme adultère si, du vivant de son mari, qu'elle quitte son mari. Parce que le mari n'est pas l'argent. Le mari n'a plus l'argent. Le mari n'a rien. Ou bien le mari l'a chassé de la maison. Elle doit rester là jusqu'à ce que ce monsieur meure avant de se marier. Ça, c'est la parole. C'est ce qu'on appelle la conviction, l'opinion que nous défendons. La source d'eau fraîche qui peut étancher ta soif. Il n'y a pas une autre solution. Nous venons aussi là pour vous prescrire une ordonnance après le diagnostic. On vous remet le médicament, l'ordonnance. Ça vous maintenant dans la pharmacie d'acheter. Si vous n'achetez pas, que vous mourrez avec votre maladie, ce n'est pas le médecin qui t'a tué. C'est toi-même qui as refusé d'aller à la pharmacie pour acheter un médicament qui t'a tué. Voici le remède. Voici l'ordonnance qu'on prescrit à ceux qui pensent que telle personne a commis adultère. La Bible dit dans Romains chapitre 7 qu'un homme qui va marier même 250 femmes et que sa femme qui est là, elle dit que comme tu as pris une deuxième femme là, moi je te laisse là. Elle va rester là jusqu'à ce que son mari meure. Ou bien si elle vient aller dans une chambre, prier pour que ce monsieur meure. Mais elle ne le fera pas parce que peut-être qu'ils sont des enfants. Ou bien c'est une créature de Dieu. Tu vas le faire. Bon, comme il y a des femmes qui tuent leur mari, donc c'est possible. Et donc, si le monsieur vit, elle n'a pas le droit de contracter un autre mariage. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible. Et je ne commente pas. Moi, je n'aime pas commenter. Donc, si du vivant de ton mari, elle appartient à un autre homme, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle a franchi de cette loi et peut donc appartenir à un autre sans être adultère. Donc, toutes les femmes qui m'écoutent ce soir, je sais que ça vous fait mal. Mais ce qui fait mal là, c'est la maladie qui est en vous-même. Parce que vous êtes, je n'ai pas que malade dans le sens de malade. C'est-à-dire que la mauvaise doctrine, le mauvais enseignement que vous recevez dans votre église vous rend malade. Donc, nous sommes des professionnels médicaux. On ne vous conseille pas de faire l'automédication. C'est-à-dire, j'ai mal à la tête, et donc je me rends au lieu de me rendre dans la pharmacie pour me faire diagnostiquer, pour voir peut-être que est-ce que cette blessure là qui entraîne le mal, parce que mal de tête là, quelque chose peut provoquer cela, je vais directement voir la femme quelque part pour lui dire que non, prescris-moi une ordonnance et donne-moi un médicament par terre, paracétamol, qui a vieilli, qu'on touche jusqu'à et puis dit tiens, prends ça. Et puis maintenant on boit. Vous dites, je suis guéri maintenant, j'ai pris diclosor parce que mes reins me font mal. Donc vraiment je suis bien. Non! Allez chez le professionnel médical que Dieu a ou qu'on appelle le médecin. Et c'est lui qui peut diagnostiquer, vérifier, analyser et vous prescrire une ordonnance. Car le mal dont tu souffres là, peut-être que ce n'est pas la même chose qui a provoqué cela. Ça peut entraîner à certaines choses. Ne faites pas l'automédication spirituelle. C'est-à-dire, comme aujourd'hui la Sainte-Seine, j'ai vu M. Kouadio, le pasteur, il a pris avec Bissap, donc moi aussi je prends Bissap. Non, monsieur, la Sainte-Seine, je prends avec le vin. On boit le vin comme ça, verre, Valpierre, bois. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Le pain, c'est le pain sans levain, qu'on ne fait pas avec l'huile. Ça se fabrique avec des prédicateurs. Ce n'y a pas de levure pour faire monter la pâte, parce que le levure, c'est le mal. Maintenant, comme vous avez vu que telle personne a fait là, donc vous appliquez la même chose. L'automédication. Vous avez même que l'organisation même de le message. Vous créez même des sous-groupes, des associations, tout ça. Ça quoi avoir dedans tout ça là? Association de temps, association de temps, association des hommes riches, association de temps dans le message. Ça fait pitié, franchement. Donc, c'est l'ordonnance qu'on vous prescrit ici qui est là. Je vous donne cette ordonnance-là de la part de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ pour dire qu'une femme, que tu es mariée, tu as ton mari, que ton mari vit à Guibérois, que toi, tu as pris un autre mari qui a bien ici, laisse-le, va à la rencontre de ce dernier parce qu'il vit, il t'a doté, il t'a marié. Tu le laisses pourquoi? Mais là, à ça, là, tu attends qu'un autre homme puisse payer la dot. Et puis les parents qui sont ignorants, parce que l'ignorance c'est une grave maladie, et ils acceptent la dot. Et puis c'est elle-même
qui a au moins 10 enfants, 3 enfants, qui réclament, c'est-à-dire qu'il y a une dot de 1 million. Mais la dot, là, c'est fait pour qui? Il y a 2 cas dans lesquels il faut payer la dot, monsieur. Dans Deutéronome, chapitre 16, et vérifiez dans Deutéronome. Il y a 2 cas dans lesquels il faut payer la dot. La Bible dit, une vierge non fiancée, qui a été surpris par un homme qui a couché avec cette dernière, doit payer la dot. Maintenant, si la vierge en question, elle va voir ses parents, que ses parents disent que non, Kouadio là, il est impoli, ses parents même sont impolis. Donc, on ne va pas la prendre. Malgré cela là, il doit payer la dot des vierges parce qu'il a déviergé. Même si on ne lui donne pas la fille. Ça fait 2 cas. Mais toi, tu as eu des enfants. Tu as un enfant à Gaïwa, tu as un enfant au dos, tu as un enfant à troupe. Maintenant, tu vas à l'église, tu portes voile pour dire que non, bon, je suis sainte, que je réclame ma dot. Honte à toi. Ce n'est pas la parole. Oh, vraiment. Maintenant, ceux qui vous prêchent, qui mettent les mains sur le truc, en disant que non, bon, voilà, que tu es béni, tu as trouvé un homme là, divorce ton mari là. Eux là, ils n'en ont pas, parce que le Seigneur a dit dans Matthieu, que beaucoup diront ce jour, Seigneur, j'ai mal appliqué Matthieu 18 dans mon église. Plus de 4 fois, 3 fois. Seigneur, j'ai démis des pasteurs sans de conviction. Parce que j'étais motif. Il dit, arrière de toi. Parce que je t'ai jamais connu. Il n'a pas dit que je te connaissais. Parce que tu as fait ça. Il dit, je t'ai jamais connu. Ça fait mal, hein. Embaoulé. Parce que je suis pas embaoulé. Il y a Nassimolé. C'est-à-dire que au moins si tu te connaissais, on avait marché ensemble. C'est que tu faisais la même là. Moi, je ne te connaissais pas. Je ne te connaissais pas, ma soeur. Madame, la dot qu'ils ont payé pour toi là-bas là. Tu as donné écrit pour dire que non, tu es ici devant moi pour dire que non, bon, je m'en paye ma dot, mais je ne te connaissais pas, madame. Aïe. Non, tu ne me connaissais pas. C'est moi qui étais prophétesse dans une église. C'est moi qui étais prophétesse. C'est vrai qu'ils m'ont dit que la femme n'a pas d'enseigner. Mais madame, je ne te connais pas. Moi, je dis que je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui avez commis l'iniquité. L'iniquité veut dire quoi? Ce n'est pas péché. Ça veut dire que fais semblant. Tu connais la vérité, tu fais semblant. Tu mets l'émotion dedans pour appliquer. C'est ça qu'on appelle impiété, injustice. J'ai donné l'ordonnance des femmes, qui ne parle d'adultère. Adultère, je répète, nous sommes à l'école. Adultère, quand Dieu un homme a commis adultère, Lewis adultère là, c'est que Lewis allait prendre une femme mariée. Ça là, c'est l'adultère. Mais si Lewis, je ne le prie pas, je ne souhaite pas, qu'il s'en va avec une autre femme, qui dit que je vais la marier, il n'a pas commis adultère. On appelle ça la bigamie, ce n'est pas la polygamie. S'il veut, il fait, mais il connaît ce qu'il est dedans. Ok, on continue. On a compris, non? C'est l'ordonnance qui est là. Il dit, Matthieu chapitre 18, parce que ça c'est très bon ce passage-là. Mais s'il réussit à le retrouver, je vous assure, cette brebis lui causera. Il dit, si ton frère, si ton frère, il n'a pas dit si ton païen, si ton ennemi, s'est rendu coupable à ton égard, à l'égard de qui? D'une assemblée, à telle personne, va le trouver et convainc-le. Ça veut dire quoi? Ton opinion, le principe que tu crois que lui n'est pas dedans, l'erreur dans laquelle il se trouve, que tu dois lui indiquer que lui là, ce n'est pas la conviction, ce n'est pas la source, ce n'est pas son absolu. Il continue de dire, si ton frère convainc-le, il n'a pas dit, il faut prendre les gens, on va le convaincre. D'abord, on commence d'abord. Convainc-le de sa faute. C'est-à-dire que tu dois l'amener à le convaincre que ce qu'il a fait là n'est pas bien. Mais que cela se passe en tête. Pas dans WhatsApp. Pas dans étincelles. En tête. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il t'écoute là, tu l'as gagné. Mais que cela se passe et dit, tu as gagné ton frère. Parce que tu dois le gagner. Dieu ne t'a pas donné ce don là
pour que ton frère là soit maudit, tu dois prier pour lui-même. Même s'il ne croit pas ce que toi tu crois là, tu dois prier pour qu'il croie. Parce que l'autre était en Sodome et Gomorrhe. Hey, Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham priait, intercédait pour lui. Parce que c'est son frère. Peut-être qu'il était en Sodome et Gomorrhe, lui, mais il était sodomite. Il a même fait Sodome aussi. J'arrive. Parce qu'il y a des prédicateurs, des pasteurs qui sont des homosexuels. Frère Joseph va parler de ça. Je viens. Frère Joseph va parler de ça ici. Frère Joseph va parler de ça. Donc il dit, convainc-le. Puis tu as gagné ton frère. Parce que le don que Dieu t'a donné là, ce n'est pas pour le condamner. C'est pour parler de lui. C'est pas pour l'insulter, pour dire que tu es païen, atteindre tout le monde à l'haïr. Non, monsieur. Il dit, s'il t'écoute, s'il ne t'écoute pas, parce qu'il ne peut pas t'écouter, il ne faut pas le prendre fusil pour le tuer. Reviens le voir en prenant avec toi une ou deux personnes d'autres. Pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. S'il refuse aussi d'écouter l'église, mets-le sur le même plan que les païens. C'est-à-dire, 1. Ton frère qui s'est coupable à ton égard, que tu le convaincs d'arrêter. Et ce dernier-là, il n'arrête pas. Tu prends une deuxième personne pour lui parler. Et il ne comprend pas, il veut répondre encore la même chose. Tu prends encore troisième personne là pour lui parler, c'est-à-dire que l'église. S'il refuse, mets-le sur le même plan que les païens et les collaborateurs d'impôts. Vraiment, je vous l'assure. Tous ceux que vous excluez sur la terre seront exclus dans les cieux, aux yeux de Dieu. Tous ceux que vous accueillez sur la terre seront accueillis dans les cieux. Maintenant, j'ai dit au pasteur en question à Cotonou, le péché que le frère a fait là, c'est un péché qui entraîne la mort. Il répond oui, ça entraîne la mort. D'accord. Et la péché contre qui? Il fait d'habitude, il continue de le faire? Non, ça s'est passé il y a longtemps. D'accord. Donc, à tout moment, il ne fait plus. Okay. Il a pardonné, il a demandé à Dieu de le pardonner, oui. C'est fini, non? C'est fini. Nous allons voir l'approcher pour lui parler. On lui parle. Il dit oui, je reconnais, mais je demande pardon à Dieu. Je vous demande pardon. Ou bien je demande pardon à celui à qui j'ai commis cette faute. À son égard, je ne ferai plus. C'est fini. C'est fini. C'est fini même pour lui. Parce que nous savons très bien qu'en demandant pardon à Jésus-Christ là, Jésus l'a pardonné. Il ne le fera plus. On le suit de près. S'il y a une situation à prendre, parce que comme tu l'as fait là, tu n'as pas à le confesser. Et qu'il y a longtemps, assieds-toi. Assieds-toi. Mais ça, il faut que toute l'église, tout le monde soit présent. Pour qu'on prenne une décision unanime pour le faire asseoir. Mais pas un groupe de personnes pour démettre ce pasteur et le livrer à Satan. Maintenant, si ce monsieur dit pardonnez-moi, qu'il laisse une note vocale, et ce pasteur en question a laissé une vocale pour dire je demande pardon, papa, je demande pardon mon frère, pardonne-moi. Qui soit le mot pardon là? Que moi j'étais à Cotonou, j'ai entendu le mot pardon.
Parce qu'on dit, il faut pardonner. Il dit, je pardonne. Je sais qu'est-ce qui n'est pas bien. C'est fini. Vous dites, non, on ne veut pas. Bon, vous ne voulez pas, on continue. Matthieu 18 dit encore quoi? Parce qu'il ne faut pas s'arrêter sur une seule parole. Pour faire de cela une doctrine. Matthieu 18, chapitre 21 dit quoi? Il dit, alors Pierre s'approcha de Jésus-Christ et lui demanda, Seigneur, si mon frère là en question, qu'on appelle Tantampion, qui s'est rendu coupable là, se rend coupable à mon égard là, à mon égard moi Pierre là. Ça c'est la Bible qui dit dans Matthieu chapitre 18 à partir du verset 21. Combien de fois devrais-je lui pardonner? Combien de fois devrais-je lui pardonner? Parce que je ne veux pas qu'il soit en exil. Parce que l'exil grandit l'homme. Quand on chasse quelqu'un là où il se trouve là, il devient de l'élément dangereux. Il y a des secrets qui peuvent sortir. Il y a des petits secrets qui peuvent sortir sans s'en rendre compte. Donc l'église là, ça grandit. Non, l'exil grandit l'homme. Quand Caïn a prévu, mets une marque sur moi, à cause de mes enfants, mets une marque sur moi, à cause de mes enfants. Papa, pardon, papa, pardon, peuple de Dieu, pardonner, peuple de Dieu, pardonner. Mais quand même, il ne faut pas pousser son ingratitude à un certain niveau. Moi, les vies sont m'insultent chaque fois. On me parle mal chaque fois. Je suis habitué. J'ai un bon creux. Un prédicateur doit avoir un creux. Mais je ne vais pas insulter quelqu'un. Il dit, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Attends, tu poses une question à Jésus-Christ. Et puis en même temps, tu lui dis, c'est 7 fois que je pardonne. Je dois aller vers mon frère 7 fois pour lui pardonner? Ou bien s'il commet 7 fois la faute, je dois lui pardonner? Jésus dit, non, lui répondit Yeshua à Machia. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois. Monsieur Tantampion. Bishop, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Où est mon bic là? Calculons. Pasteur Kodja, pasteur prophète Emmanuel, suivez-moi. Bon, il dit, on fait le calcul, hein, parce que c'est le calcul, hein, en train de rentrer dans les affaires maintenant. Il dit, non, lui répondit Jésus-Christ, je ne dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est-à-dire que 70 fois 7, ça fait combien? Ça fait combien? Aidez-moi. 70 fois 7 fois, aidez-moi. Shalom à toi, ma précieuse sœur Adassa, précieuse Adassa de l'étoile. Le Seigneur Jésus-Christ dit, si le pasteur là a péché contre toi là, mais combien de fois tu dois pardonner ce pasteur? Maintenant, Pierre pose la question à Jésus-Christ. Et puis il lui dit, Jésus lui répond, mais Pierre, je ne dis pas que c'est 7 fois que tu dois lui pardonner. Mais je dis dans Matthieu chapitre 18, partie du verset 22. Il dit non, lui répondit Jésus-Christ, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. C'est-à-dire que 70 fois 7, ça fait 499 fois. Qui peut me prouver le contraire ici? Jésus dit à Pierre, tu dois lui pardonner 499 fois. Mais, ma soeur, toi tu dis que tu ne parles pas avec moi, tu m'insultes jusqu'à... Moi je te demande pardon. Tu dis que tu ne veux plus. Mais alors que ici, là, Jésus dit, là, si ton frère a péché contre toi, là, tu dois lui pardonner 499 fois. C'est-à-dire que 70 fois 7. Lui, son péché qu'il a fait, il a fait combien de fois? Jésus, Yako. Il dit, en effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes à ses serviteurs. Le texte est très long. C'est-à-dire que
il y a un roi qui voulait régler un compte à un serviteur, à son serviteur. Qu'est-ce que son serviteur a fait? Il dit, lorsqu'il commençait à compter, en lui présentant en qui lui devrait 70 millions, c'est-à-dire que moi, Adjapo, je suis avec M. Abbé. Que Dieu le bénisse. M. Abbé dit à Adjapo, tu me dois 70 millions. Il dit, comme tu me dois là, je vais t'envoyer en prison. Il dit, ah, M. Abbé, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Il dit, comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il doit, son maître lui donna au passage, au verset 25, Matthieu 18, verset 25, lui donne ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. C'est-à-dire que le roi dit, je vais prendre tes enfants, je vais prendre ta femme, vous allez souffrir pour rembourser ma dette, car je suis peiné, je suis choqué, vous allez payer ça.